Bonjour, nous allons vous présenter dans ce petit film comment fonctionnent nos réservoirs dénommés REPS qui permettent de stocker des quantités d'eau très importantes uniquement dans du sable. Ici, vous avez une petite coupelle dans laquelle nous allons mettre du sable pour vous permettre de constater que le sable donne l'impression de boire l'eau. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quel tas de sable, que ce soit des sables dunaires, des sables de rivière ou des sables de mer, il y a presque toujours, à peu près, entre 38 et 40% d'air, c'est-à-dire 40% d'un volume complètement inutile. L'astuce du REPS, c'est d'utiliser cet espace inutile en permettant à l'ensemble du sable de stocker l'eau. Ici, vous allez voir que l'eau va disparaître dans un premier temps dans le sable. Ce n'est pas le sable qui absorbe l'eau, c'est tout simplement l'eau qui se met entre les grains de sable. Vous pouvez constater que nous n'avons toujours pas de débordement de la coupelle et on va pouvoir mettre dans cet ensemble une quantité assez importante, on est à peu près à un demi-litre, uniquement dans ce tas de sable. Alors on va faire un autre petit test un petit peu plus parlant sur cette éprouvette qui fait à peu près 3 litres de volume. On met dans le fond une petite coupelle pour éviter que le sable passe à travers le robinet. On met un petit géotextile pour garder le sable en partie haute. Et nous allons remplir l'ensemble de ce boîtier, transparent pour que ça soit un petit peu plus visuel. On met à peu près donc 3 litres de sable dedans. Et le REPS utilise donc cette particularité du sable pour stocker des quantités d'eau très importantes. Alors ici, il est bientôt plein. En réalité, nous ne faisons pas des boîtiers transparents, nous utilisons des géomembranes pour réaliser la partie étanche. Ici, on a, voilà, le filtre est quasiment plein. Voilà. Et vous allez vous constater, on va vérifier, voilà, le robinet est fermé. Nous allons mettre dans ce tas de sable une quantité d'eau qui va être approximativement de 1,5 litre. Vous pouvez voir ce qui se passe. Ce n'est pas le sable qui absorbe l'eau, c'est tout simplement l'eau qui se met dans les espaces libres, dans l'air, qui se trouve entre chaque grain de sable. Et quelle que soit la qualité de sable, il y a toujours 38 à 40% d'air et donc d'espace inutile. Regardez la quantité d'eau qu'il est possible de mettre dans 3 litres de sable. Vous voyez ici le niveau d'eau qui monte. Il a bientôt fini d'utiliser et d'occuper tous les espaces libres. Voilà. Aujourd'hui, ici, nous avons donc un tas de sable rempli d'eau et il suffit tout simplement d'utiliser l'eau, de la pomper, de l'utiliser pour soit des réservoirs incendies, soit d'autres réservoirs, d'attendre qu'une nouvelle pluie arrive pour que le réservoir se recharge à nouveau. Et ce système peut fonctionner évidemment indéfiniment, puisque le sable ne présente aucune usure. On peut donc réaliser, vous pouvez voir la quantité d'eau qui rentre dans cette éprouvette. Voilà, on se retrouve avec 1,5 litre. On a donc la possibilité, en utilisant uniquement de sable, on n'a plus besoin de béton,
On n'a plus besoin de cuves en plastique, ni de réservoirs en composite. Un simple trou tapissé d'une géomembrane avec du sable permet de stocker indéfiniment des quantités d'eau. Parce que sur chaque grain de sable, il y a un deuxième phénomène qui apparaît. On va avoir toute la surface des grains de sable colonisée naturellement par des bactéries. Ces bactéries sont des bactéries non pathogènes. Elles ne présentent pas de danger pour nous, mais par contre, elles présentent un danger pour ceux qui nous rendent malades. Donc, chaque grain va recevoir des milliers, voire des millions de bactéries. On va se retrouver, après 2 ou 3 mois, avec un immense réservoir de sable qui, en plus, s'est transformé en filtre biologique. Il est donc possible, avec ce système, d'avoir de l'eau quasi potable. Nous n'avons pas fini les études pour prouver que l'on peut avoir de l'eau potable à 100%. Ce n'est pas vraiment l'élément le plus important. L'important, c'est qu'il est possible de faire des réservoirs qui vont conserver l'eau indéfiniment et qui bloquent ce phénomène naturel qui est le croupissement de l'eau. Voici à quoi ressemble le REPS. Nous espérons que vous avez tout compris et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Bonne journée!